Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous sommes... Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on est lundi, il est 9h30. Je suis en train de me préparer pour aller faire plein de courses. Je dois aller au Old Navy, au Avril, au Costco, au Sephora, alors j'ai vraiment au Archambault aussi, alors j'ai vraiment une grosse journée de prévue. Il va y avoir une partie de la journée où ma maman va être avec moi, donc je vais vous montrer mes commissions à la fin de la journée. Bon matin. Excusez-moi, je parlerai pas fort parce que Pascal, mon mari, travaillait cette nuit, donc là il fait dodo. On est rendu, attendez, je vais poser mon café. On est rendu le lendemain matin. J'ai remis le même pull qu'hier parce qu'il est trop confortable et j'avais froid. Hier, j'ai fait vraiment une grosse journée de shopping. Je suis partie à 9h45 le matin, puis je suis revenue à 16h avec ma mère et Clément de la garderie. Puis, c'est ça, j'avais la voiture pleine de choses à descendre. Je suis allée au Old Navy, au Sephora, au magasin qui s'appelle Coifferie Internationale. C'est un magasin de produits pour les cheveux. Je suis allée au Avril, au Costco et au Archambault, mais j'ai rien acheté au Archambault. Puis bref, je voulais vous filmer toutes mes courses en revenant. Mais franchement, si je les avais installées là, sur la table, je pense que la table aurait été pleine. Puis il y avait beaucoup de choses congelées qui devaient se dépêcher d'aller dans le congélateur. Et j'avais Clément, ma mère, puis bon, Pascal qui partait au travail pour la nuit. C'était un petit peu agité dans la maison, donc c'était pas possible de tout filmer. Il y a quand même une partie de mes achats que je vais pouvoir vous filmer tout à l'heure. Mais pour ce qui est du avril, c'est dommage, là, je vous ferai une autre vidéo la prochaine fois que je vais y aller parce que je sais que ça intéresse beaucoup de gens, mais en tout cas que ça intrigue beaucoup de gens, le avril supermarché santé. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est cher. C'est sûr que il y a beaucoup de produits de niche, il y a beaucoup de produits... excusez-moi, je tremble un petit peu, attendez. Il y a beaucoup de produits naturels, de produits santé, des trucs bio, donc c'est sûr qu'il y a des choses qui sont pas données. Mais quand on parle de fruits et légumes bio, je trouve que c'est moins cher au avril que dans la section bio d'une épicerie traditionnelle, comme le IGA ou peu importe, pour ne pas les nommer, bref. Voyez-vous, j'ai acheté des bleuets, j'ai pris 3 petits casseaux, ils étaient à 3 paquets pour 4$. C'est vraiment pas cher. Mais finalement, ils sont pas bons. En tout cas, je vais voir, je vais essayer les autres paquets, mais ils viennent du Mexique, puis ils étaient vraiment pas bons. Je vous disais dans une dernière vidéo où je vous montrais mes courses du Costco que j'aime pas acheter des fruits et légumes du Mexique quand ils sont pas de saison, que je préfère la saison au Québec. Puis voilà, c'est pour ça, hein, ils ont beau être bio, mes bleuets, ils sont pas bons malheureusement. Donc je vais sûrement les mettre dans des smoothies ou dans des crêpes. Des crêpes au bleuet, c'est bon. Bref. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté aussi au avril? J'ai acheté de la pâte à dents sans fluor pour Clément. J'ai racheté mes croquettes de poulet que je vous ai présentées l'autre jour, congelées. J'ai racheté les boulettes aussi aux haricots que je vous ai présentées l'autre jour, qui sont congelées aussi. J'ai acheté quelques fruits et légumes. J'ai acheté... c'est pas mal ça pour le avril. Au Costco, j'ai acheté de la bière, du fromage, de la viande. J'ai acheté des grosses barquettes de poulet, de bœuf, du rôti de palette et de truite parce que cette semaine, j'ai l'intention de faire vraiment des grosses batchs de nourriture pour mettre dans le congélateur. Je vous filmerai peut-être rendu là au fur et à mesure quand je le ferai dans les prochains jours. J'ai acheté des pizzas congelées parce qu'on s'est dit que ça serait intéressant d'en avoir. Bon, c'est pas santé, mais on s'est dit que ça serait intéressant d'en avoir dans le congélateur. Ça pourrait dépanner quand on se retrouve avec rien pour manger dernière minute. J'ai acheté du melon, des gros melons. J'ai acheté du pain, je pense que je vous l'ai dit. J'ai acheté des sacs isothermes
Ils vendent des gros sacs isothermes pour quand on fait les courses. C'est vraiment chouette d'en laisser un dans chaque voiture. Ils étaient vraiment gros, puis ils sont à 7,99. Je trouvais que ça valait vraiment la peine. Donc, plein de petites choses comme ça. De grosses choses comme ça, devrais-je dire. Puis, j'ai acheté aussi des sous-vêtements et des chaussettes. Donc, ça, je vais pouvoir vous les montrer. Puis, je vais vous montrer mes courses du Sephora puis de ce que j'ai acheté pour mes cheveux aussi. Alors, je me déplace et je vais vous montrer tout ça. Bon, alors, je vais vous montrer mes achats. J'espère que vous allez bien m'entendre. Donc, je suis d'abord allée au magasin Coifferie Internationale parce que j'avais besoin de produits pour mes cheveux. Mes cheveux sont vraiment pas du tout en santé depuis la maternité. Bien sûr, là où j'avais perdu mes cheveux après la grossesse, ça a repoussé, les petits cheveux de bébé. Mais moi, quand j'étais jeune, j'avais vraiment les cheveux très épais et très longs. Et là, j'ai vraiment plus grand-chose du tout. Ça fait vraiment une petite couette toute petite. Et j'ai la racine très sèche, mais non, la pointe très sèche, mais la racine grasse. Donc, ma coiffeuse m'avait recommandé ce shampoing. Oh, il y a du reflet. C'est le Clean Maniac de Redken. Donc, je suis allée le chercher. À ce magasin-là, il était à 18,90 pour 300 ml. Mais je sais qu'il y avait aussi la grosse bouteille. Moi, je voulais juste le tester avant d'acheter un gros format. J'ai acheté aussi, en fait, je le connaissais pas, c'est la dame qui m'a répondu, qui me l'a recommandé, un masque renforçateur anti-casse de L'Oréal. C'est la série Expert et c'est le B6, en fait, c'est le Enforcer, mais il y a de la vitamine B6 dedans et du biotin. Il y a deux reflets, hein, je sais pas si vous voyez bien. Il était à 29,90 pour 500 ml. Donc, je pense que je vais en avoir un bon bout de temps. Là, elle me l'a recommandé à utiliser une fois par semaine. Il faut le rincer comme un revitalisant. Il faut le laisser poser comme 5 minutes. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère sauver mes cheveux parce que je voudrais les laisser pousser comme avant. Dans les dernières années, j'ai toujours eu tendance à les couper parce qu'ils n'étaient pas assez en santé, pas beaux à mon avis. Donc là, j'aimerais vraiment pouvoir les laisser pousser à nouveau avant de vieillir trop et que ça soit moins à propos. Ensuite, je suis allée au Sephora. Alors, le Sephora, moi, là, je me maquille, mais je fais vraiment un maquillage de base à tous les jours. Puis, je m'y connais pas beaucoup, donc j'étais un petit peu intimidée d'aller au Sephora. J'avais envie d'acheter des petites choses que j'ai jamais, sur lesquelles j'ai jamais vraiment investi. Donc, j'ai acheté des pinceaux parce que les miens étaient vraiment cheap et vraiment vieux. Donc, j'ai acheté la marque maison là, du Sephora, mais c'est un kit, c'est un ensemble de pinceaux, de 5 pinceaux pour le visage, mais ils sont quand même polyvalents. Là. J'en ai pour faire un petit peu, oh, le reflet, ok, tout le visage, puis aussi les yeux, parce que je voulais rien de trop spécifique pour rentrer dans mon argent. Ils sont vraiment doux, alors ça change vraiment de mon kit cheap que j'avais depuis plus de 10 ans. J'ai acheté aussi un recourbe cils. Oui, c'est ça, un recourbe cils. Encore là, c'est le Sephora, c'est le modèle de base. Parce que j'ai jamais acheté ça dans ma vie. Moi, j'ai les cils vraiment longs, mais ils sont vraiment droits. Donc, quand je mets du mascara, ils touchent mes lunettes. C'est vraiment tannant. Donc, j'avais envie de tester ça parce que c'est ça. C'est pas parce que c'est nouveau, hein, c'est parce que j'avais jamais essayé avant. Puis je me suis acheté un nouveau masque pour le visage parce que j'ai décidé de prendre soin de moi. Puis je veux varier les masques que j'utilise aussi. J'avais entendu beaucoup de commentaires du Kiehl's, le pot orange. Au Sephora où je suis allée, ils ne l'avaient pas en magasin, ils l'avaient juste sur le site internet. Mais on me recommande... Oh, excusez-moi, le chat vient de sauter sur la table. Il y a des ça. Voilà. C'est ça, il l'avait juste sur leur site internet. Donc on m'a recommandé une autre marque qui est la marque Cora. C'est la marque d'un mannequin, je pourrais pas vous dire qui, parce que je connais pas du tout ça, c'est pas du tout mon domaine. C'est biologique, non testé sur les animaux. Donc, ça doit être pas mal du tout.
Ils ont peu de produits dans la gamme, mais... c'est Created by Love, with Love by Miranda Care. Donc, Miranda Care, le mannequin. La marque Cora. Donc, c'est ça. C'est un masque illuminant et gommant au safran des Indes avec du curcuma. Donc, c'est à peu près l'équivalent de celui de Kiehl's. Et il est... il faut le laisser poser entre 5 et 15 minutes parce qu'il est exfoliant, mais grâce aux enzymes qui sont contenus dedans. Donc, c'est sûr que quand on le met, ça picote, puis après, ça laisse des rougeurs, mais c'est normal. Elle m'a dit de l'utiliser 1 fois par semaine pendant 5 minutes au début, puis au bout de 3 semaines, peut-être le faire 3 fois par semaine, puis le laisser jusqu'à 15 minutes. Mais au début, de laisser le temps à ma peau de s'habituer. Donc, je l'ai testé hier avant le dodo. C'est sûr qu'elle me disait de le faire avant le dodo parce que c'est ça, ça laisse des traces sur la peau. Je l'ai vraiment aimé. Et dans la boîte, il y a un échantillon de leur huile pour le visage. Parce qu'évidemment, il t'incite à acheter l'autre produit. Mais c'est normal. Et j'ai beaucoup aimé l'huile aussi. Elle sent vraiment bon. Donc, j'ai bien hâte de voir l'effet que ça aura avec le temps. Et puis, c'est tout pour le Sephora, mais j'ai eu des petits échantillons. J'ai eu un petit shampoing ici, épaississant. Oui, volume épaississant de Jack Black. Donc, j'ai hâte de le tester. Moi, je dis oui à tous les nouveaux produits qui pourraient aider mes cheveux. Un échantillon de parfum de Marc Jacobs, c'est Daisy Love. C'est pas trop mon style, c'est très floral. Moi, j'aime mieux les parfums plus épicés, mais ils sont quand même bons. Je vais le tester. Puis j'ai eu un petit rouge à lèvres, tout petit, comme ça, qui est comme une espèce de brun rouge. Je suis vraiment pas habituée de moi de mettre du rouge à lèvres habituellement. Je suis plutôt gloss. Mais je l'ai essayé hier, puis étrangement, la couleur me va assez bien, malgré le fait que j'ai la peau vraiment blanche. Et au Costco, comme je vous disais, toutes mes courses sont rangées. Sauf que j'ai laissé ce qui est sous-vêtements sortis pour pouvoir vous les montrer. Alors, j'ai acheté de Calvin Klein. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais essayer leurs sous-vêtements Calvin Klein. Le paquet de 3 culottes. Je pense que c'était 19,99 pour 3 culottes. Je trouvais que c'était très abordable. Il y en a une grise. Non, il y en a 4, pardon, c'est encore mieux. Une grise, une blanche, une grise plus foncée, charcoal, et une noire. Donc, j'ai bien hâte de voir si ça va m'aller. J'ai pris medium parce que c'est la taille que je prends habituellement pour les culottes dans toutes les autres marques. Je sais pas si ça va être bon parce que j'ai aussi acheté des soutiens-gorge. C'est 19,99 aussi, mais c'est pour un paquet de 2. C'est des bralettes. En fait, j'en ai sorti une du paquet pour l'essayer hier. Comme ceci. Il y a d'autres vlogueuses qui vous les ont déjà présentées dans leur vlog, mais bon, peut-être que vous les avez pas vues. Le dos est comme ça. J'aime vraiment ça. C'est vraiment confortable. Il y a quand même un petit pad à l'intérieur pour pas qu'on voit le mamelon. Moi, personnellement, j'aime pas ça quand on voit le mamelon. Mais bon, c'est personnel à chacun. Mais moi, je me sens mieux comme ça. Puis, c'est ça. C'est pas ajustable. Donc, il faut vraiment avoir le fit parfait. J'ai pris des small parce que selon la charte, c'était la taille qui me correspondait. Puis, je suis pas convaincue. J'ai peut-être retourné pour aller en chercher une medium. Je sais pas encore. Je vais les réessayer. Donc, j'ai pris une noire et une blanche, mais il y avait d'autres paquets où c'était blanc et gris. Puis, je pense qu'il y avait rose aussi, mais je suis pas certaine. Donc, si c'est fait plus petit que d'autres marques, peut-être que je vais devoir aussi échanger la culotte. Mais je sais pas s'ils vont les reprendre, en fait. Je sais même pas. Normalement, au Costco, ils reprennent tout, mais comme c'est des sous-vêtements, j'ai un doute. Alors, voilà, je vais réfléchir à ça. Puis, je vais voir ce que je fais avec ça. Puis, finalement, j'ai pris des chaussettes. Tout simplement. Parce que j'étais vraiment due. Mes chaussettes font pitié. Je vais pouvoir en jeter plein. Puis oui, je reprise mes chaussettes, mais là, elles étaient... Quand ça fait 3 fois qu'on reprise des trous, je pense qu'elles sont vraiment dues pour la poubelle. Puis j'ai pris un paquet... c'est la marque Buffalo. C'est la première fois que je les essaie. Mais elles sont vraiment neutres. Elles ont l'air confortables, l'élastique à la cheville. Puis j'ai pris des couleurs
neutres qui vont avec tout. Je préfère avoir ça que plein de motifs et de couleurs flash parce que sinon, c'est pas polyvalent. Donc, ça fait le tour de ce que j'ai gardé accessible de mes courses. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un prochain vidéo pour le avril. Franchement, je vais faire attention pour y penser la prochaine fois. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Donc, c'est tout. Je vous reparle un peu plus tard. Rebonjour! Je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer mes achats que j'ai fait au Old Navy hier aussi. Alors, c'est donc en direct de ma salle de lavage avec les vêtements qui sèchent que je vais le faire. Donc, j'ai fait des achats pour moi et pour Clément. J'aime beaucoup le Old Navy, contrairement à certains, parce que j'achète quand il y a des soldes. J'arrive à acheter une garde-robe complète à Clément pour moins de 100 $. Et on est habitué, on connaît sa taille. Je trouve que c'est mignon. Ça fait petit garçon, mais pas motocross et compagnie. Puis pour moi, j'aime bien les petites soies, les petits chandails à volant pour travailler. Pour l'été aussi. Alors, je vous montre ça. Je sais pas si on va bien voir, j'ai pas beaucoup de recul. Pour moi, ouais, c'est ça, on verra pas. Attendez. Hop, je vais monter sur le petit pot. Donc, c'est un petit chandail avec des volants comme ça. Ça paraît super grand, mais en fait, il est fait grand. Il est fait pour être ample, voilà. Et il est Bourgogne avec des petites fleurs. Et c'est dans le small. Moi, j'habille small pas mal tout le temps, mais surtout chez Old Navy parce que en fait, c'est fait grand. Cette robe-là, je vous la montrerai sur moi plus tard parce qu'elle est vraiment belle, mais vous la verrez pas à cause de l'angle de ma caméra, de mon plan serré. C'est un tissu super élastique, super léger, super doux. Ça, c'est la manche. C'est noir avec des lignes blanches. Puis c'est fait là pour... c'est une robe droite, toute simple, mais c'est fait pour quand on tourne, ça tourne. C'est une robe qui tourne, bref. Je sais plus comment on dit ça. J'ai acheté des leggings noirs. Une fois. 2 fois. 3 fois. J'aime pas beaucoup les collants. L'hiver, je suis souvent... je suis souvent en jupe ou en robe. Soit l'été, soit l'hiver. Donc l'hiver, comme j'aime pas beaucoup les collants, j'ai besoin de leggings. Puis là, les miens, ils étaient vraiment vieux. Ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. J'étais due pour les remplacer. Pour Clément, j'ai acheté une paire de jeans, comme ceci, qui sont bleus délavés. Et c'est des 5 ans. Donc on va pouvoir faire... j'aime bien acheter un petit peu grand pour les pantalons. Parce que... enfin pour les jeans. Parce que ça permet de faire un tour ou 2. J'essaie que ça soit juste un tour. Pas trop grand non plus. À la jambe. Et c'est beau quand même quand c'est un jean. Et à la taille, vous savez. Hein, enfin les parents le savent. Quand c'est pas pour bébé, quand c'est pour enfant, il y a pas mal toujours ceci à la taille qui permet de serrer, d'ajuster la taille, ce qui fait que les pantalons font assez longtemps. Les jeans, hein, quand on fait un tour comme ça et qu'on serre la taille, il y a certains jeans qui mettent comme sur une année complet. Alors on s'entend, on fait les économies qu'on peut. Je lui ai acheté cette petite casquette qui est un peu de troqueur. C'est la première fois que j'achète une casquette de ce style-là. Il a une belle casquette. En fait, depuis qu'il est bébé que j'achète les casquettes chez Headster Kids. Qui sont vraiment magnifiques. C'est une compagnie québécoise, Headster Kids. Je pourrais mettre en lien si vous voulez. Mais pour la garderie, j'essaie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus... En tout cas, moins cher. Parce que quand elle leur met la crème solaire, elle leur met... ils bougent. Elle leur met un peu comme un peu. Elle a laissé s'accrémer, c'est normal. Ça salit. Puis ils ont chaud. Puis on n'est pas toujours en train de laver ça, une casquette. Donc j'essaie de ne pas lui mettre sa belle casquette qui coûte 45 $ pour aller à la garderie. Puis je lui ai acheté ce petit chapeau-là pour les petites sorties un peu spéciales l'été.
Ça va être chouette, ça va être drôle. Il était pas très cher, puis il va faire quand même assez longtemps parce que Clément, il a vraiment une grosse tête, mais à partir de là, il devrait plus grossir beaucoup de la tête là, d'ici à ses 4 ou 5 ans, je pense. Donc, c'est ça, ça fait le tour. Je vais conclure mon vlog là-dessus. Parce que, ben, j'ai fait le tour des courses. Je vous ai montré tout ce que je pouvais vous montrer. Là, il est 15h. Je vais aller chercher Clément bientôt à la garderie. Et on va manger ce soir chez nos amis. On a des voisins qui ont une petite fille de l'âge de Clément. On les voit vraiment souvent. Puis, quand nos conjoints travaillent de nuit, on se fait des soupers maman-enfant. Même si c'est la semaine, on fait ça collectif. On apporte un peu chacune quelque chose. Puis, c'est ça, c'est plus intéressant. C'est chouette. Ça nous permet de ventiler un petit peu en semaine. Donc, ce soir, c'est nous qui allons chez elle. Donc, je pense pas filmer. Peut-être des petits bouts, mais je pense pas. Donc, je vais vous souhaiter une belle fin de journée et à bientôt!